Bonjour à tous, Olivier, chasseur de migrateurs. Écoutez, je suis particulièrement ravi de vous retrouver après cette ouverture où finalement on a eu quand même pas mal d'observations, une belle présence de colverts sédentaires ou alors ayant niché chez nous, et puis malgré tout quelques oiseaux en migration, pas mal de bécassines aussi signalées un petit peu partout. Finalement, pas énorme, un petit peu. Alors, c'est hier, dans la nuit donc de lundi à mardi, qu'on a eu une petite amélioration avec un arrivage de sarcelles et de limicoles sur le littoral du nord, surtout en deuxième partie de nuit. Euh, voilà. Bon, alors, comment s'est passé mon ouverture à moi? Et ben, j'ai pu faire tester quelques cartouches chasseurs de migrateurs. Elles ont fait le boulot. Et puis, ce que je voulais insister, c'est que les 28 grammes acier en 7 et en 5, elles sont particulièrement adaptées au gibier qui est présent, bécassines, sarcelles. Au vol, c'est vraiment pas mal. Et puis, pour la petite histoire, moi, je suis super content parce que j'ai prélevé mon premier canard au calibre 28 avec une cartouche TSS que j'ai faite maison. Et ça, ça a fait mon ouverture. Voilà. Alors, pour en revenir à nos moutons, ce qu'on constate aussi, c'est que plus au nord, en particulier sur le sud de la Scandinavie, ça fait désormais 3 jours qu'on a un mouvement de canards, en particulier sarcelles, souchets, siffleurs, pilets même, et les limicoles aussi sont de la partie. Aussi quelques passereaux, et les cigognes et les rapaces aussi ont bien commencé à passer. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Russes, enfin les oiseaux russes, ont enfin décidé à bouger un petit peu. Et ça nous montre aussi que les oiseaux qu'on voit sur le littoral, qui ont été vus cette nuit sur le littoral du nord de la France, eh bien, ils viennent de là. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. On les attendait, ces oiseaux russes, depuis très très longtemps. Ils n'étaient toujours pas passés au sud de la Suède. Et ça veut dire que, bon, il y a eu un léger décalage, peut-être, j'allais dire une quinzaine de jours. Mais finalement, les oiseaux sont au rendez-vous. Ils devraient arriver. Alors, je voudrais signaler aussi qu'il y a de plus en plus de mic trackers. Bon, avec l'ouverture au marais, c'est un petit peu normal. Il y a quand même beaucoup plus de chasseurs qui ont fait l'ouverture et qui sont disponibles pour remplir les observations. C'est super génial. Merci à tous de nous apporter ces informations. Et donc vous trouvez le lien Mic Tracker en allant sur le site www.lechasseurdemigrateur.com, puis vous cliquez sur l'image Mic Tracker. Dernière chose, avant de passer aux prévisions de Thierry, dimanche, on a préparé une petite vidéo sur la mise en place pratique des blettes. Après la vidéo sur entre guillemets, la théorie du blettage, là-bas il y a la mise en place. Et j'espère que vous allez apprécier cette vidéo. Abonnez-vous pour recevoir la notification YouTube. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Et voilà. Écoutez, je laisse la parole à Thierry pour les prévisions, puis après je prendrai la suite. Sachant que bon, ça peut peut-être commencer à être intéressant cette semaine. Ça peut peut-être commencer à être intéressant. Et en particulier vendredi. Allez, je vous laisse plus attendre. À tout à l'heure. Ciao. Bonjour à tous. Alors, elle est faite cette ouverture. Bon, elle est un peu décevante pour pas mal d'entre nous. Bon, il y a eu très classiquement tous ceux qui ont réussi au col vert le soir de l'ouverture, au vol, bien sûr. Mais bon, ça n'a pas été quand même sensationnel à la pause, ni samedi, ni dimanche. Mais bon, il y a quand même un petit mouvement, un peu d'activité. On est autour de 2 pauses par installation, cette nuit encore. Euh, j'ai vu de la sarcelle dans l'Est,
Est-ce que ça ne serait pas l'anticyclone russe qui les chatouille un peu? C'est bien possible. Donc il y a un petit peu d'activité parce que le champ de pression est encore un peu élevé et que le vent n'est pas très violent d'ouest et que ça n'empêche pas un peu de migration. Voilà, alors on va voir ce qui va se passer pour cette semaine. Pour mardi, pour ce soir, je ne suis pas très favorable parce qu'on a une grosse dépression au sud de l'Islande qui nous génère des vents de sud-ouest de l'Atlantique jusqu'à la Scandinavie pratiquement, qui elle par contre étant un anticyclone. Mais entre cet anticyclone et nous, il y a quand même pas mal de perturbations et de vents de sud-ouest. Donc je suis un petit peu pessimiste et je ne mets qu'une prévision que de 0,9 pour ce soir. Pour demain soir, je monte un petit peu la prévision à 1,6, ce qui est, on va dire, la moyenne normale. Pourquoi je mets que 1,6? Eh bien parce que l'anticyclone, il est centré sur l'est de la Finlande, c'est-à-dire qu'il est assez loin, et qu'il est avec des gradients très faibles, ça veut dire qu'il va y avoir des vents très faibles là-haut, et probablement pas mal de brouillard. Et puis, bon, les vents sont à l'ouest sur l'Angleterre, sur l'Écosse. Puis nous, on est exactement au milieu de tout ça. Bon, je pense qu'il va passer quelque chose, il va y avoir, hein, c'est sûr. Mais c'est une nuit à risque. Il peut y avoir des surprises. Alors je mets quand même un 6 qui pourrait se transformer en 2,5, mais j'y crois pas trop non plus. Pour jeudi, on est un peu dans la même situation. Par contre, le pont de haute pression est un tout petit peu plus gros sur la Manche. Alors ça peut-être nous aménager quelques petites surprises. J'ai mis donc un 4, hein, c'est pas très haut, c'est à peine la moyenne normale, parce que l'anticyclone est beaucoup trop loin, hein. Il est sur l'est de la Finlande et le reste est pas bien costaud. Les vents sont au sud-ouest de l'Écosse jusqu'au nord de la Norvège. Nous, on est dans une espèce de marée barométrique, il n'y aura pas beaucoup de vent, peu de vent. Et comme vous savez, le proverbe dit qu'aller au gabion sans vent, eh bien, c'est aller sans argent. C'est la même situation pour vendredi. Avec un petit moins, c'est que l'anticyclone, il s'en va vraiment définitivement, mais il reste quand même rejoint par l'anticyclone atlantique, ce qui fait que nous, au milieu, on est dans ce pont de haute pression, avec des risques de brouillard importants et de faibles vents, et donc c'est pour ça que je ne mets pas une note formidable. Je prends peut-être un risque important. Il y a un autre aspect qui n'est pas négligeable, c'est que la période de l'année, cette fin du mois d'août, est une des plus mauvaises périodes de migration pour des raisons que j'ignore totalement. Enfin, c'est la nouvelle lune, alors on est dans le noir total, et pour les migrations, c'est pas très favorable non plus. Donc une note de 1, c'est-à-dire très médiocre. Pour samedi, la situation se dégrade encore un peu plus, l'anticyclone est parti encore un peu plus à l'est, et puis là, on est carrément dans des vents de sud-ouest d'un bout à l'autre, encore une fois, de la Bretagne jusqu'à la Norvège. Donc là aussi, on n'est pas terrible, hein. Des vents faibles toutefois, et un champ de pression assez élevé qui donc peut-être laisser passer quelques oiseaux. Une prévision de 1,1, donc assez médiocre encore. Donc au final, la semaine, je la considère comme probablement médiocre. Je peux me tromper parce que des situations comme ça, c'est très dangereux pour le prévisionniste. Il peut y avoir un jour une petite poussée qui est difficile à anticiper.
Si elle existe, cette poussée, ça sera plutôt pour pour mercredi plutôt, mais c'est vraiment très aléatoire. Alors, je vous souhaite une bonne semaine et des bonnes bredouilles, bien sûr, et à très bientôt. Au revoir. Eh bien voilà, on passe à nos prévisions, enfin à mes prévisions. Donc pour la nuit de mardi à mercredi, quelle est la situation? On a entre l'Irlande et l'Islande une dépression qui est assez creuse, hein, et qui envoie du vent de sud-ouest et génère du vent de sud-ouest sur une bonne partie des îles britanniques et aussi sur la France. Alors tout ça, ça s'arrête parce que sur la Russie, il y a toujours ce gros anticyclone qui va générer une petite dorsale aussi sur la Scandinavie. Donc on a un conflit de masse d'air entre cet anticyclone et la dépression qui est sur l'Atlantique Nord. Donc ça génère du vent de sud-sud-est sur la Norvège, mais aussi un bon flux de nord-est sur la mer Baltique, un flux qui va rester là quelques jours. Alors, la veille, c'est à peu près la même chose et ça nous a apporté quelques oiseaux hein, sur le nord de la France en particulier, et peut-être un petit peu sur l'est. Donc, je vois à peu près la même chose aujourd'hui, mais on a un plafond nuageux important hein, sur la France. Quelques oiseaux sont en route. Bon, je pense qu'il y aura peut-être une petite accalmie, mais ça restera quand même intéressant. En particulier sur l'est du pays. Et puis les oiseaux qui sont passés aujourd'hui devraient arriver sur le sud-ouest de la France. Sur le nord-ouest, ça devrait peut-être être un petit peu plus délicat du fait de la forte couverture nuageuse. Pour la nuit de mercredi à jeudi, on a à peu près la même chose que la veille, mais un petit peu mieux. Parce que on a déjà un jet qui est intéressant des pays baltes jusque l'Allemagne du Nord, l'Allemagne du Sud. Et à partir de là, on a un flux d'Est qui se met en place aussi à cet endroit-là, donc sur l'Allemagne du Nord et l'Allemagne du Sud. Ça pourrait faire arriver des oiseaux jusque dans l'Est. D'autre part, on a un autre anticyclone, l'anticyclone des Açores, qui gonfle par l'ouest, qui va recouvrir l'Irlande. Et ça pourrait nous donner des arrivées d'oiseaux avec du vent de nord-ouest, hein, en particulier sur la Manche. Donc je pense qu'en particulier à quelques limicoles. Donc vous voyez, on a une situation qui est relativement contrastée. Entre les deux, c'est un petit peu difficile à dire. D'autant plus qu'il va faire relativement chaud. Hein. On a une langue d'air chaud qui remonte, due à une dépression qui est centrée sur la France, mais qui ne va pas donner de pluie. C'est curieux, mais pour l'instant, ça ne va pas donner de pluie. Donc voilà, je vois un petit quelque chose, mais pas non plus quelque chose de formidable dans cette nuit de mercredi à jeudi. Dans la nuit de jeudi à vendredi, ça s'annonce un petit peu meilleur. C'est assez difficile à décrypter, hein. Je vous assure que les modèles varient beaucoup en ce moment. Alors c'est surtout dû au fait que les dépressions caniculaires sont difficiles à prévoir. Enfin, le trajet des dépressions caniculaires est difficile à prévoir. On ne sait pas vraiment ce qui va se passer, si ça va rester là. Il n'y a pas vraiment de vent. Il n'y a pas vraiment de gradient de pression. Voilà, c'est assez délicat. Tout ça sur une grande zone qui est tout l'ouest de l'Europe. Donc c'est un peu délicat à prévoir. Moi, je pense quand même que dans cette nuit de jeudi à vendredi, il y a toujours des bonnes conditions de départ sur l'Allemagne, la Baltique. Ça se couvre aussi sur le Benelux et on va avoir un effet de ciseau entre du vent d'est-sud-est qui va arriver jusque-là et puis du vent de nord hein, qui va démarrer nord-nord-ouest, hein, qui va démarrer sur les îles britanniques. Attention, moi, ça pourrait bien faire pourrait être intéressant. Donc moi je mets 2 plus, hein, je dirais 2,5, avec peut-être même un 3 sur l'est du pays.
et sur les vallées de l'intérieur. Voilà. La nuit de vendredi à samedi, bah, c'est toujours à peu près la même chose, sauf que les pressions elles se mettent en place sur la mer du Nord, voilà, ça y est, et on va avoir un vent de nord-est qui va débuter dans la nuit de vendredi à samedi. Donc je pense que réellement ça vaut un bon 2,5, 2,5 à 3. Si tout n'est pas passé la veille, ça devrait continuer à se mettre en place. Pas beaucoup de vent, mais une situation qui peut être tout à fait intéressante. D'autant plus qu'on a un jet qui va arriver peut-être jusque l'Allemagne du Sud et ça peut peut-être continuer avec le vent qui est relativement bon à faible altitude. Mais la plupart des oiseaux vont surtout partir du Benelux avec les nuages qui commencent à se barrer et le vent qui est bon. Donc le plafond nuageux qui s'en va et derrière un petit vent de nord-est. Bon, malgré le fait que la lune sera très très faible, ça peut déclencher un petit quelque chose ce vendredi. Voilà. En tout cas, c'est des prévisions qui sont quand même relativement long terme hein, pour vendredi. Donc on va bien voir un petit peu ce qui va se passer, d'autant plus que, comme je l'ai dit avant, les modèles évoluent beaucoup ces dernières heures et dans des directions qui sont parfois tout à fait contradictoires d'un run à l'autre. Donc ben, on se revoit vendredi pour faire le point, mais je suis quand même relativement optimiste sur cette semaine où on devrait avoir quand même quelques oiseaux qui vont passer, plus en tout cas que la semaine précédente. Voilà, allez, à bientôt et à vendredi, bonne semaine à tous, ciao ciao.